V'im amar, Pardon. on est dans Daf Café à Moudbet. Café. Il faut qu'on commande des Gmarot et Rouvin. La prochaine master. Oui. V'im amar efrashti letoch harevi'it kodesh ne'eman. Le Ham Haaretz, il a mis dans le tonneau de la terouma une révi'ite, 86 millilitres pour kodesh, pour de l'huile d'offrande de korban. Ne'eman. Il est Ne'eman sur toute la chavite pour dire que les théora à la Torah. La terouma. Nanata. Modin Bet Shammai ou Bet Hillel chez Bodkin. Alors on a parlé hier de Bet Apras. Un terrain qui a eu une tombe qui a disparu dans le terrain. On s'est fait ça. Vous savez. Ve'en Bodkin le'ochle terouma. On teste l'endroit pour Pessah, mais on ne le teste pas pour des gens qui font la terouma. C'est-à-dire, tous ceux qui vont faire monter à Jérusalem, on leur dit, c'est bon, vous n'avez pas vu de mort, vous allez manger le Korban Pessah. Par contre, pour les gens qui mangent la terouma, on leur dit, non. Même après l'abdika, vous êtes tamé. Il ne faut pas rentrer au Betapras. Maï Bodkin. Alors d'abord, c'est quoi Bodkin? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Menapeach Adam, Betapras veolech. Menapeach, ça veut enlever les pierres comme ça. Oui. Il y a des qui disent, avec un balai, il y a des qui disent avec un bâton. Betapras, c'est la tombe. C'est l'endroit où il y a eu une tombe. Il y a un champ où il y a eu une tombe et la tombe elle a disparu, on ne sait pas où elle est. Alors on se dit peut-être le champ, quand on a labouré avec les socles de charrue. Avec les socles des charrues, on a cassé les ossements et ils sont montés, ils sont sur le terrain. C'est-à-dire la tombe a disparu, c'est-à-dire au-dessus, mais ce qu'il y avait à l'intérieur de la tombe, peut-être qu'il est on se dit peut-être il est monté, il est en haut. On a un doute et il rentamait tout. Alors maintenant ce monsieur il marche dessus avec un balai par exemple ou un truc. Rabbi Chia Mishmei Deroula Amar Bet Apras Shenidash. Rabbi Chia il dit non, tu ne peux pas exagérer, tu ne vas pas laisser ce champ en statue de Bet Apras 500 ans. Quoi? Maintenant, il y a quelqu'un qui vient, il nous témoigne qu'il y avait ici une tombe il y a 30 ans. Jusqu'à quand la situation va rester comme ça? Quoi, ça va rester encore 1000 ans comme ça? Il dit non. Il dit du moment où il y a des animaux et des gens, ils marchent dessus, où ils ont construit une place, où il y a eu à marcher, c'est plus Betapras. Et il dit, et ça c'est la vérification de Tahor ou de s'assurer qu'il n'y a plus rien. Ils ont balayé quelques fois. Combien tu vas... C'est vrai, c'est logique. Autrement, on est Israël, tout Israël est Betapras. Eh oui, depuis des siècles. Avec les millions de Juifs qui habitaient ici. Où on les a enterrés, comment? Bon, on ne sait pas. Si on ne se poserait pas la question de voir si les habitants de la ville, c'est des goyim ou c'est parce que c'est un goy, c'est pas peut-être. Émet. Mais il y avait toujours des Juifs aussi. À l'époque du Yoshua, non, tu ne sais même plus où ils habitaient ou ils n'habitaient pas. Yoshua, Shlomo Amelech, tout tu peux savoir. Monter à 2700 ans. Et plus, des fois. Alors, un cimetière goy, il n'a pas du tout le même statut que le cimetière. Non. Pour le Kohen, pour tout. Un Kohen, il rentre à or ou pas? Le Rav de Djerba, il passait dans le cimetière des Goyim, des Arabes, pour raccourcir la route pour la synagogue. Ah bon? Un jour, le gouverneur de Djerba, il l'a vu. Il lui a dit, vous considérez nos morts comme des animaux. Vous êtes Kohen, je sais que chez vous, vous êtes des Kohanim à Djerba, vous faites tellement attention. Et vous passez au cimetière des musulmans. Alors le rabbin lui a dit, tu sais pourquoi on ne passe pas nous dans un cimetière juif, les Kohanim? Parce qu'on a un doute sur les Neshamot, est-ce qu'ils ont Olam Haba ou ils ne sont pas Olam Haba? Si ils ne sont pas montés dans l'Olam Haba, ils sont tamés. Il n'a pas envie. Mais il dit, mais chez vous, les musulmans, tout le monde mérite l'Olam Haba. Donc. Il est diplomate. Il est fort. Il a trouvé la trouvé, alors il connaît la diplomatie. Alors le gouverneur, il a dit, je sais que tu n'y crois pas dans ce que tu dis, mais je ne peux rien te dire. Ça me plaît. Elle est bonne, elle est bonne. Il a sauvé la face, de rien. Ouais. Alors il a dit.
ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si je. Mais parfois, ça ne peut pas affecter aussi ce qui est construit. Par exemple, ici à Rosa, il y a un restaurant que jamais il n'a marché. C'est un magasin qui ferme. Tu as raison. Ça peut pas être. Il peut être construit à 100%. Sur quelque chose comme ça. À 100%. Par exemple, la pizzeria, il y avait ça. À 100%. Chaque instant, il change. À 100%. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est la première. première des raisons qui met des problèmes dans les maisons. À Jérusalem, Merkaz Klal. Il est au centre de Jérusalem. C'était à l'époque le plus grand monument qu'il y avait à Jérusalem. Rien du tout qui marche dans cet Vous endroit. voulez dire un centre commercial? Oui, un centre commercial de 40 ans, un immeuble magnifique avec des accès. Vous savez comment il est magnifique? Qui a King George, non? Non. Même le cinéma qu'il y avait à l'intérieur. Même le cinéma qu'il y avait, tous les bureaux, les gens qui venaient dans les bureaux, ils entendaient des bruits bizarres la nuit. C'est pas vrai. Un jour, la police, elle a décidé. C'était étrange. C'est l'endroit à l'époque à Jérusalem, quand Jérusalem était encore petite, avant les quartiers nouveaux et tout ça. C'est le centre des centres, des centres, des centres, des centres. Et tu vois l'immeuble, on dirait. On entend Rafa, il n'y a personne qui Il n'y a personne qui marche. Ils ont enquêté. Ils ont enquêté suite à d'autres choses. Il s'est avéré que quand il y avait les fondations de Merkaz Klal, à l'époque, la mafia de Jérusalem, la petite mafia de l'époque, il y avait des gens avec qui ils voulaient régler le compte. Et ils ont pris 4 personnes le jour où ils ont jeté le ciment, le béton dans les... Et ils les ont mis là-dedans. Et donc, ça a été fait sur des hommes. Depuis, les Kohanim, ils ne rentrent pas à Merkaz Klal, à Yerushalayim. Tous les Kohanim religieux, ils ne rentrent pas. Et même présentation. Je vois aussi. L'autre, il est plein à craquer. Et l'autre, il est même pris. C'est la même qualité. La même chose. Moi, je parle ici d'Akpania. Cet endroit-là, rien. Il y a plusieurs endroits maudits à Ranana. Il y a celui-là, il y a l'immeuble en face de Harouza 80. Le 88. Non, le restaurant. donc il y avait l'île Pourquoi il marche pas celui-là? il doit avoir une tombe, où il doit. Il y a un angle de rue comme ça. Moi, je vais vous raconter une chose. Je vais vous raconter une chose simple qui s'est passée ici à Ranana. Hier, on m'appelle pour un endroit et j'arrive là-bas, on me raconte que il y avait 3 familles de Français qui ont fait leur aliyah, qui ont loué cet appartement. Ils ont divorcé dans cet appartement. 3. Dans l'appartement. Écoutez cette histoire. Attends, où ça dans un immeuble? Ouais. Alors, ça doit être tout l'immeuble. Non, dans cet appartement. Dans cet appartement. Ça veut dire que la femme, la femme qui est venue habiter là-bas, elle m'a appelé. Elle avait des gros problèmes de shalom bayit avec son mari. Elle m'a appelé pour dire venez faire du plan, venez me faire quelque chose à la maison. J'arrive chez elle, je rentre, je vous assure, je rentre dans la maison. Je sens comme des mazikim, tu sais ce que ça veut dire? Je sens des fois, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer. Vous étiez agressé. Je me suis senti agressé. Comme si quelque chose me pousse. Incroyable. Je lui ai dit dans cet immeuble, dans cette maison, il a dû avoir des choses terribles. Je lui ai dit, vérifie. Elle m'a dit, comment je peux faire? Je lui ai dit, monte, demande au voisin le plus vieux qui est là, qu'est-ce qu'il y avait dans ton appartement? Elle m'a dit, j'ai vu, il y a un voisin. On monte en haut, une vieille dame qui habite dans l'immeuble, 40 ans, on lui dit, qu'est-ce qu'il y avait dans cet appartement? Elle baisse les yeux. Elle dit, il y avait une maison de acheminement pendant 10 ans. Elle a dit, après, le Baal Habayit, il en avait marre, il les a jetés. Il a amené quelqu'un, un étudiant. Il est tombé dans une déprime. Un jour, ils l'ont trouvé pendu dans la. Ça veut dire il est resté quelques jours mort, il ne savait pas. On sentait une mauvaise odeur. Ils sont venus, ils ont ouvert la porte. Elle a dit, après, pendant 2 ans, il n'y avait personne qui habitait là-bas. Après, il a commencé à le louer. Et tu comprends tout de suite. Donc, je lui ai dit, amenez 10 personnes. On a fait le tikkun du Hanoukat Baït, on a bien étudié. On a fait la tzedaka. On a rechangé toutes les mezuzot et tout est parti. Je lui ai dit de refaire la peinture, de faire. Il y a des fois des choses incroyables. Moi, je n'y crois pas dans tout ça. Je ne sais pas que ton père, il avait pris. Oui, la robe. Moi, je ne suis pas un homme superstitieux, mais des fois, il y a des choses. C'est frappant. Ouais, c'est frappant. Il y a C'est vrai que c'est une grande question économique. À Arouza, moi, chaque fois que je voyage et que je reviens, je vois que les magasins sont changés. Mais qu'est-ce
Il y en a qui sont au Hachem toujours là. Mais Il y en a, Il y en a qui sont toujours là. Ça veut dire Heureusement. je ne crois pas dans les brujas, comme on dit. Tu sais, mais de Nos quel parents, vol ils croyaient à ça. ça veut dire, tu ne crois pas dans ça, mais. Non, Mon père, quand j'ai eu mon truc premier inexplicable. magasin, il est venu avec 1 kilo de pistaches, c'est pas salé, hein, et des amandes, et on appelle le fond, c'est-à-dire des meilleurs, des plus secs, avec des noix, des cerneaux de noix et tout ça. Il les a pris le jour de Hanoukat. il les a jetés au démon. Il les a jetés, non, il a dit c'est la Teva, c'est cette première marche pour entrer dans le magasin. Mais ça, c'est Minagé Goïm. C'est là. C'est Minagé Goïm. Vous croyez? C'est oui, pour satisfaire les démons. Pour Moi leur dire. aussi. À Tunis, je sais qu'ils prenaient un poisson, même au Maroc. Oui, oui, en Algérie, j'ai connu en Tunis, au Maroc, ils égorgeaient. Ils égorgeaient, plus grave encore. Ils égorgeaient ou un poulet, ou un mouton, et ils allaient à Chémichmor prendre le sang. Ils prenaient le sang. Ils mettaient dans les coins de la maison. Ils mettaient dans les coins. Ils disaient, vous êtes ça. assoiffés. Ça, j'ai pas connu. Il y a des gens, c'est ma mâche. Par contre, le poisson, à l'entrée de la maison, je l'ai C'est vu. des minagim qui sont venus des Arabes. Les Arabes. Et les gens, ils pensent que c'est des minagim torim. C'est des minagim très, très graves. C'est Loïs Beroula Shedim, Hachem Mishman. Mais bon, on fait la Didaka. Nous, c'est pour ça qu'on fait des Mishnayot. Il faut enlever tout ça. Des Mishnayot qui sont rachés Tevot, Baït. Masechet Berachot. Yud, c'est Yom Tov, c'est Betsa. Masechet Yom Tov, elle est appelée Yom Tov. Et Taf, Masechet Tamid. Et il y a, dans les trois, il y a 21 chapitres de Mishnayot. Gimatri Hachem Eye. Eye Hachem c'est Hachem Esougal pour éloigner tout le mal de la maison. On fait ça, Koach HaTorah, il faut le faire au début, dès qu'on rentre à la maison. Celui qui n'a pas fait Hanoukat Baït, même 10 ans après, c'est pas grave, il faut le faire. Le tikkun de la maison se fait en Torah. Et la tradition, on lit le Zohar quand on fait Hanoukat Baït, c'est pour ça aussi, non? Bataille. Ça tient avec Non, mais le Ikar, c'est les Mishnah. Mishnayot. D'abord le Mishnayot. Mishnayot, rachetez votre Baït. Rachetez votre Baït. Alors il a dit, Betaprash Nidosh Taor le Pesach. Alors la Gemara a dit, Lo Emidu Divrehem, Bimkom Karet, Ochle Teruma, Emidu Divrehem, Bimkom Mita. Donc, Chachamim, ils ont été rigoureux avec les Ochle Teruma, ils n'ont pas été rigoureux avec les Ochle Teruma. Alors il dit, le Ham Israël est censé à venir. Il y a 2 mitzvot à rester dans toutes les 613, 2 mitzvot positifs, que si on les a annulés, on est chayav karet. Brit Mila, quelqu'un qui n'a pas fait la circoncision à son fils, ou l'enfant qui a grandi pas circoncis, non circoncis, et il n'a pas fait tout pour se faire la circoncision. Et la matzah. Et pas matzah, Korban Pesach. Ah, Korban, c'est dit. Matzah, il a annulé une mitzvah. Mais Korban Pesach, s'il n'a pas fait, ben, Alors aujourd'hui, Corban Pessah, il n'y a pas. pourquoi? Ah, bah, Mais il Non. n'y a pas besoin d'Arabaït, Corban Pessah. Si. Non, il a besoin d'Arabaït. Oui, Arabaït, oui. Non, ça veut dire pas besoin d'être Tahor. non, pas ça. Non, mais il n'y a pas de misbère. Du Là, moment il y a un problème de. c'est un khomra, il n'y a pas de misbère, il n'y a rien qui t'engage. Tu n'es pas engagé. Tu n'es pas chayav. Tu peux faire, On n'est pas tu n'es pas tout. chayav. On n'est pas tout. Ou tu vas monter, il y a un misbère à Yerushalayim. Non. Tu peux faire un petit misbéar de rien du tout et tu égorges. Tu prends 2 pierres et tu mets une sur l'autre et tu fais. Aval, il n'y a pas de misbéar. Tant qu'il n'y a pas, tu n'es pas. Alors, dis, bon, tu vas dire aux gens, peut-être vous êtes tamés. Mais peut-être ils ne sont pas tamés. Et s'ils ne sont pas tamés, dans la théorie, ils sont chayav karet. Donc tu leur causes un karet. Tu dis, on n'a pas dit, on ne se prononce pas. Par contre, Trouma, il y a Chiyuv Mita s'il il est tamé. Je dis, avant de manger, assure-toi. Ne mange pas, c'est pas grave. Il n'y a pas une avera si tu ne manges pas. C'est énorme ce que vous dites, Rav, si je peux me permettre. Heureusement, pour répondre à Auriel, qu'on ne fait pas le Corban Pessah en dehors du Beth Hamikdash, parce que j'imagine 2000 ans de Galout, on aurait fait ça, on aurait pris l'habitude, on n'aurait même pas eu le ressenti, le besoin de revenir en Israël. Peut-être. Déjà sans ça, les gens ils sont encore dehors. Maintenant, la Gemara pose une question. C'est une interprétation personnelle. Maintenant, la Gemara pose une question très intéressante. Il y a un monsieur Cohen
il monte à Jérusalem, d'accord? Il est passé par Bethapras. Aïe. Il est passé par Bethapras. Qu'est-ce qu'on a dit? Bethapras ne l'a pas rendu impur pour manger le corban. Il est à Jérusalem le soir, même où il va manger le corban Pessah, il est Cohen. Il veut manger une laitue de Trouma. Ah, est-ce qu'il a le droit ou pas? Ben non, Trouma, il n'a pas le droit, on a dit. Alors, puisqu'il a commencé, quand tu juges la question que par rapport à Trouma, mais là, il est déjà rentré, il s'est introduit pour Pessah. Et qu'il a droit. Il a le droit, il est dans son droit On légitime. ne va pas l'interdire. Est-ce qu'il peut Et pas, Voilà, tu vas dire, Absurde. parce que ça paraît bizarre. Tu vas lui dire, tu es Tahor? Non, tu es Tamé. Pour ça, tu es Tamé, pour ça, tu es Tahor. Je suis Tahor, je suis Tamé. Alors, la Gemara, elle pose la question. Il est rentré entre les deux. C'est-à-dire, puisque tu m'as dit que je suis Tahor pour manger comme un Pessah, je suis Tahor aussi pour la Trouma. Mais on a dit que c'était pas le même niveau si jamais. Aaron, mais tu vas lui dire qu'il est Tamé. La Trouma, elle est moins. Mais tu as compris la question? Ça, il est au-dessus quand même de la Trouma. Quelque part, il a une mitzvah de Corban Pessah. Tu vas lui dire, C'est une contradiction c'est une extraordinaire. contradiction extraordinaire. Et c'est ça ce que la Gemara elle pose la question. Regardez dans les mots de la C'est Gemara. vrai, c'est vrai ça. Oh là là. Ibaya Léou. Badak l'épiceron. Maouchi Yochal Bitrumato. Alors, il y a les deux arguments que vous avez dit. Rabba Baroula Amar. Oula Amar. Badak l'épiceron. Moutar les Chol Bitrumato. Oula, il a dit que celui qui a vérifié pour Pessah, il peut manger. Rabba Baroula. Son fils. Non, c'est pas son fils. Pourquoi c'est pas son fils? Vous allez voir tout de suite pourquoi c'est pas son fils. C'est pas la même famille. Non. Rabba Baroula, Amar Badak l'épiceron, Asson les Chol Bitrumato. Amar Léaou, ça va. Lotifloug ala de Oula. Ne t'oppose pas ta main en Oula. Mais si c'était son père, il aurait pu lui dire ne t'oppose pas sur ton père. Oui, il a dit oui. Lotifloug ala de Oula, ditnan kivate. Ça va, pourtant c'est le grand-père qui est là. Saba, non, Saba, c'est Eliyahu Hanavi, toujours. Tosfot, il dit, toujours Saba, le vieux. C'est le vieux du ciel qui est venu intervenir. C'est toujours Eliyahu Hanavi. Il avait resté des guéonnés en l'âme. Ils avaient Eliyahu Hanavi avec eux dans Beth Midrash. Il a sorti ça. Il a mis des preuves. Non, non, il y a des preuves que toujours A où ça va, c'est Eliyahu Hanavi. Toujours. Alors il a dit, Amar le A où ça va, l'otiflou galé des Oula. Des temps qui est voté. Il y a une Mishnah qui est comme lui, qui soutient Oula, qui peut manger. Et il m'a marlé, fracheté les Torah Réveillit, Kodesh, voilà, il s'est appuyé sur notre sujet. Qu'est-ce qu'il a dit là, Amaret? Là, Amaret, tu ne lui fais pas confiance. Dès qu'il t'a dit qu'il a mis dedans de l'huile Kadosh, Kochim, des corbanotes, tu le crois sur la Trouma qui est les Patméa. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le Kodesh de Betapras, tu le laisses manger un corban Pessah qui est Kadosh. Ok, c'est un niveau de Kodashim Kalim. Mais c'est Kodesh. Neeman pour la Trouma. Mishnah, il faut racheter. Notre Mishnah, non? C'est beau. La preuve, elle est là. Alma mide meeman Kodesh, meeman nami ateruma. Nami. Mide meeman Pesach, meeman nami ateruma. Intéressant. Maintenant, on passe à encore un sujet de la Mishnah. Kadeh yain vekadeh shemen. La poterie. Kadeh yain vekadeh shemen. On a dit que au moment des vendanges, même quand tu vas acheter la poterie, tu fais attention. Donc la poterie, 70 jours avant la vendange, faisais attention déjà chez les fabricants quand ils créaient des pots, de ne pas avoir des pots problématiques. Tamé, tu vas mettre dedans le vin, tu vas le rentamer. Donc ils ont une émanoute. Alors Kadeh, il Kadeh Shemen Tana. Le Gemara a dit En emanim lo ala kankanim velo ala teruma. Les Amé Aratot, ils ne peuvent pas te dire, un vendeur de vaisselle, il ne peut pas te dire ça, il est tahor, cet ustensile. Celui-là, il n'est pas tahor. L'onéman. C'est un commerçant, il y a des gens qui viennent, qui touchent. Exact. Oui, bien sûr. Commerçant, il y a des gens qui rentrent, qui touchent. Je veux pas savoir. Comment il va garder? Et il croit qu'il sait garder. Il ne sait pas.
Tana enemanim lo ala kankanim velo ala teruma. Alors la Gemara dit kankanim de maï. I kankanim de kodesh. Migo de meeman à kodesh, meeman à mia kankanim. Si c'est des kankanim de kodesh, pourquoi il n'est pas tahor? Si il est tahor pour des kodesh, il te dit je préserve mes kodashim, il est tahor aussi. Il est neeman de la même manière sur les bouteilles. Quoi? Tu le crois sur le contenu, tu ne le crois pas sur la bouteille? C'est quand même bizarre. On a dit qu'un Maharet, il fait attention. Même lui, il fait attention à des choses. Alors, tu veux le croire sur le contenu et tu ne veux pas le croire sur la bouteille? C'est sûr que si le contenu contient du vin, c'est sûr qu'on peut croire que le cancan est tahor. Non. Mais il faut qu'il y ait du kodesh. C'est pas stam, comme ça, il y a un cancan, on dit puisqu'il est numéro. Non, mais. Et Alors, il il va fait- vendre la bouteille pleine. S'il y a du kodesh C'est ça, dedans, ça veut ok, dire. mais si c'est vide, c'est pas fait pour le kodesh. Ça pourrait être pour une autre. Non, maintenant, on va voir, justement. On va voir. Alors, on va voir. Hein. Regardez. Alors, la Gemara a dit, encore une fois, s'il y a le Kodesh dedans, il est Neeman. Et si tu me dis que pour la Trouma qui n'est pas Neeman, mais peut-être qu'il n'est pas Neeman même sur les Kankanim. S'il n'est pas Neeman sur la Trouma. Alors, la Gemara, il faut comprendre. Tana dans les mots. Neemanim la Kankanim vela la Terouma, Kankanim des mailles. De quel ustensile s'agit-il? De quel pot s'agit-il? I kankanim de Kodesh. Si tu me dis que c'est des kankanim de Kodesh, migo de Meeman Kodesh, Meeman Amia kankanim. Il est Neeman sur le Kodesh, il est Neeman sur les kankanim. Et la kankanim des Trouma, pshita, que non. Acheta la Trouma lo Meeman à kankanim, Meeman, tu lui dis qu'il n'est pas Neeman sur la Trouma. Tu veux qu'il soit Neeman sur les bouteilles? Il m'a dit, et la berekanim de Kodesh, ou bishar yemot hashana, ou vemlein des Trouma, ou bishat agitot. On parle de Rekanim, de Kodesh, toute l'année. Ça veut dire, il y avait de l'huile de Kodesh dedans, de l'huile de Menachot. Il y a un vendeur, il a une bouteille d'huile, elle est vendue pour les gens qui se fournissent pour monter à Jérusalem, pour amener leurs offrandes et leurs trucs. Et il a dans son magasin, il y a le coin bien gardé, préservé, il y a le tonneau, Pour le vin au moment de la vendange. de l'huile. Et de l'huile au moment de la Non, récolte. il y a de l'huile à vendre dans le tonneau pour le Kodesh, pour le Beth Amikdash. Ah, d'accord. Maintenant, le tonneau, il s'est terminé. Ah oui. Il a pris le tonneau, il l'a gardé pour l'année prochaine, pour remettre dedans. Est-ce que là, il a une Némanout sur ce tonneau? C'est ça. Donc là, c'est la question, elle est C'est-à-dire que c'est un tonneau qu'il n'utilise que pour que ça. pour ça. Que pour ça? Oui, voilà. Mais pendant que le tonneau est plein, tu sais que tu ne vas pas lui donner une autre utilisation. Une fois qu'il est vide, tu ne sais pas s'il a été utilisé. Il a fait Méod, alors la Gemara, elle te dit. Ça, quand il est vide, Et c'est ça ce qu'on te dit. On te dit que le Kankan, si ce n'est pas dans les saisons des 70 jours, Ouais. même s'il y avait du Kodesh dedans, il n'est pas Néman. Tu aurais pu me dire, il fait très attention parce que, non, il a perdu sa Némanout. La Némanout, elle est que quand il a du Kodesh dedans, il a plus peur. Ah, même si sa cabane de le garder pour ça, même pour Même. 20 ans. Il est plus Neyman. À partir du moment où il est parti de. Et non, Voilà. c'est pas encore une fois parce que on ne le croit pas ou parce que non, il ne connaît pas la halachot. Comment il va être Néman? Comment il va être Néman? Ah, ouais. Et maintenant, il s'agit ici de Méléin des Trouma ou Bichet Agitot. Ce que la Braïda elle a dit, vélo à la Terouma, que le Hamaharet, il n'est pas Néman sur la Terouma. Mais la Trouma. Quand ils ont dit vélo Néman à la Terouma, c'est que le Kohen, même dans les gâteaux, si le Hamaharet, il n'est pas Néman, on n'a pas le droit de garder dans le récipient du Hamaharet. Le Kohen, il doit vider le vin ou l'huile chez lui dans ses tonneaux. Il ne garde pas le tonneau du Hamaharet. C'est ce qu'il dit. Et la berekanim des kodesh ou b'shariyemot hashana ou vemlein des trouma ou b'shatagitot na ou b'shatagitot. Snan. La Gemara a dit kadeh yain le kadeh shemen amedoumaot. La Gemara a dit dans notre Mishnah, on a dit que les Hamei Haaretz, ils sont néemanim sur les Taharat à Kadim, même dans un mélange pendant la vendange, pendant les trucs, tout est mélangé. Tu as 1000 pots dans le magasin. Il te dit, celui-là, il est Tahor, celui-là, il est Néman sur le Medouma.
Alors, qu'est-ce que tu me dis qu'il n'est pas Neeman? Amidou Maot, ça veut dire quoi exactement? Hein? Amidou Maot. Tout est mélangé. Ah, voilà. Mais Douma, hein, c'est Meleatra Vedimatra. Dema, dans le langage de la Bible, c'est un mélange. Dema. Dema, avec Aïn. Mais Douma. Meleatecha Vedimratecha. Le mélange. Mais ça fait des mélanges de. Alors maintenant, on sait pas où il y a quand tu ne sais pas où il y a la terouma, où il y a le maaser, il faut tout refaire de nouveau. Ça s'appelle Medouma. Et là, le Hamaharetz, il est Neheman. Quand c'est au moment de la saison. Alors la Gemara dit Amre de Berabechi, ale Medoumaot de Kodesh. C'est-à-dire, quand tu as des kochim, de l'huile par exemple de Kodesh, qui est en rave, parce qu'il a dit j'ai mis une révillite de Kodesh dans le pot, alors ça me donne une importance de Kodesh, il a une Neheman. Dans un démarre de Kodesh, un mélange de Kodesh, il y a une Neheman. Par contre, quand le Hamaharetz est venu, il t'a dit, tu sais, j'ai mis 2 kilos de terouma, ou il t'a dit, j'ai mis 2 litres d'huile de trouma dedans que je dois récupérer. Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Mais j'ai mis. Ou tu peux dire qu'elle est rola, la terouma, elle est rola, il y a 100 litres de terouma, il y a 100 litres d'huile, ou 101 litres. Alors, il a mis 1 litre de terouma dans les roulines. C'est valable. Tu redonnes au Cohen 1 litre. C'est relais parce qu'il y a 101. S'il y avait 100, c'est assort. Mais on est mossif, on n'est pas jeté tout. Alors il dit là, le Hamaharetz, il est Neheman. Alors, par contre, sur la poterie et sur les kadim, dans la terouma, quand elle est Medoumat, il n'est pas Neheman. Que sur le Kodesh. Quand il a dit j'ai ajouté un réveil de Kodesh, là tu récupères dans les conditions autorisées, mais encore une fois, tu lui fais confiance par rapport à la poterie. La Gemara dit on a vu un 10 mois de Kodesh. Amré de Berabiachia, donc les Medoumaot de Kodesh. La Gemara dit on a 10 mois le Kodesh. Est-ce qu'il y a un Tevel qui est mémorable dans le Kodesh? Non. Il n'y a pas un riouf de Kodesh de le prélever du Tevel pour pouvoir manger le Tevel. La Trouma, quand il te dit tant que tu n'as pas donné au Kohen ce que tu dois donner, tu ne peux pas manger. Mais s'il y a un Kodesh, c'est l'Oshayar. Kodesh, c'est des corbanotes. Quel rapport avec. Si j'ai eu de l'huile de Kodesh, qui était censée être de l'huile, sur une offrande qui est tombée, qui s'est mélangée. Ça n'a rien à voir avec une Trouma. Ça n'a rien à voir avec la Trouma. Ouais, d'accord. Alors comment il est arrivé ici le Medouma? Il n'y a pas de Medouma. Amre de Rabbi Elai, Bemetaher et Tivlo, Litol Mimeno Nesachi. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il veut purifier son tevel, son vin. Pourquoi? Parce qu'il a besoin après d'amener une bouteille de vin et de verser sur les corbanotes. Les Nesachim en Asie. En Eretz Israël, dans tous les corbanotes, tu amènes du vin. Et tu verses sur le misbéar, il y avait un trou spécial au misbéar où on versait le vin. Et il a besoin d'amener des Nesachim. Donc, ça a un statut de kochim. Voilà, tu vois que tu as un Kodesh. Il est là-dedans. C'est pour ça qu'il a gardé dans le tonneau. Il est venu, il a dit j'ai ici la Trouma. Allez, je garde ici le Kodesh aussi. Et après, je le récupère. Donc, on a ça. Kodem la gitot shivim yom. Amar Abaye, shma mina, dina ou deilu yaharis alemitra hagul fe shivim yomin, mikave ma'atzarta. Il a dit une autre halakha très intéressante. Il y avait des métayers. Un métayer, on a dit que 70 jours avant la vendange, tous les kélim, ils sont théorim. D'accord? Un métayer, c'est moi j'ai un champ de. J'ai une vigne. J'ai un champ, j'ai une grande vigne. Moi je suis fatigué, j'ai plus la tête pour m'occuper du champ. Qu'est-ce que je fais? Désigne quelqu'un. Non, je ne désigne pas quelqu'un. Je dis à quelqu'un, pourcentage, 30-70. Ah, tu l'associes quelque part. Tu prends, tu travailles, tu arroses. Voilà, je te donne le champ. Regarde, il y a les pieds de vigne partout. Toi, tu enlèves les herbes, tu arroses à ton compte. Moi,
Je veux rien savoir. Moi, à la fin, le champ, il produit par an 10 000 litres. Je veux mes 3 000 litres. C'est ça, un métayer à l'époque du Talmud, très fréquent. C'est généreux. Hein. Non, pas généreux. Propriétaire du terrain. Il est jamais, c'est pas vrai, il n'est pas généreux. Aujourd'hui, dans tout, c'est ça, la règle, c'est 33%. Non, tu as un terrain à toi. Tu as un terrain. Associé Il y a quelqu'un qui vient, il te dit, on va mettre ici un building. On dit aujourd'hui. On va mettre un building qui fait 10 étages. La règle dans le monde entier, 33%. 33% pour toi et 66% pour le capitaine. Il a du produit de Bazamé, des employés, des ouvriers. Il te donne un appartement sur 3. C'est comme ça. C'est ça la règle. Toujours combinatia, c'est ça la règle. C'est connu dans le monde entier. Ils en estiment même une règle de métayer, normalement, il a amené de l'eau, il a arrosé, il a. C'est marrant, Après là, tous les frais. Ce 33% que vous dites, c'est une règle un chiffre un peu universel. Parce que même quand vous allez demander une mashkanta, il faut que Toujours. le loyer ne dépasse pas. Exact. le crédit. 3 fois. Toujours dans le commerce. Donc, la majorité des règles. Rappelez-vous toujours. C'est la règle la plus simple. 33%. 33%. Ça, c'est c'est normal. tout le monde. en dessous de Toujours. ça, c'est pas. En dessous, ça, c'est pas trop rentable. Des fois, il peut y avoir des C'est le exceptions. minimum. C'est le Des fois, minimum de la il peut rentabilité. estimer, mais normalement, pour être assuré, une combinatia, c'est toujours du 33%. Youssef, il avait donné 20%. D'accord? Parce qu'ils ne voulaient pas alourdir sur les gens. C'est leur terrain à eux, il leur a donné que c'est eux qui travaillent dans leur champ à eux. Il a acheté parce qu'ils avaient la boule à la gorge et il les a tués. Ok, mais oui. Mais là-bas, peut-être pas ici. Non, les 20%, c'est la TVA qui a été imposée. Youssef, c'est l'inventeur de la TVA. Oui. C'est lui. 20%, c'est la TVA. Mais, Ouais, il faut pas crier, j'allais dire. Sinon, voilà. mais C'est moi qui vais descendre dans la rue, là, mais un métayer simple, la règle de base, c'est du 33% à peu près. Maintenant, toi, tu dois tout faire. Maintenant, il y a des choses qui sont pas sensibles. Ça veut dire, tu vas récupérer des pommes, tu vas récupérer du blé. Mais si on va faire du vin, des fois, qu'est-ce qu'il y avait des gens? Il y avait des gens. Il y a une rupture de stock de tonneaux. Tu as ton vin dans la grotte. Ils avaient comme un endroit où ils pressaient les raisins. Et le vin, il se versait dans un puits très profond. D'accord? Il couvrait avec du bois. Mais il va rester le vin encore 3 jours, il va partir. Si tu n'as pas trouvé des tonneaux à acheter, il va tourner au vinaigre. Ton vin, il est là, tu n'as pas de tonneau. Alors il dit le métayer, le Baal Habayit, s'il n'a pas fait ses commandes de flux et de tonneaux, à 70 jours avant, il peut lui réclamer à lui payer. Parce qu'il lui dit, tu n'as pas tout fait pour. Alors il dit, de là, il a dit à Abaye, de là, on apprend une halakha très intéressante, que le haris, il est obligé, le métayer, d'aller acheter et de commander ces tonneaux. 70 jours avant, il ne pourra pas dire au propriétaire, ah, tu sais, je suis parti 10 jours avant, je n'ai pas trouvé. Jusqu'à 70 jours. C'est la responsabilité du métayer. Lui, il doit donner. Il demande la preuve de la commande. Parce qu'on aurait pu croire que c'est la responsabilité du Balabait à qui appartient le. Non, moi je t'ai donné le champ, moi je veux. Ok, j'ai compris. Non, le métayer, c'est pas Balabait. Non, je dis un associé gérant. Oui, c'est le gérant, mais c'est le gérant qui est responsable. C'est pas bien sûr que c'est le gérant qui est. Exactement. On aurait pu croire que c'est le propriétaire, il a donné le champ avec lui. C'est-à-dire le propriétaire, il ne fait pas de commerce avec. Ah, tu veux faire du commerce? Ah, tu es responsable. Toi, tu fais ce que tu veux. Moi, le champ, il produit 1000 litres. Moi, j'ai besoin de 330 litres. C'est son salaire. C'est ça. Oui, parce que toute la responsabilité elle tombe sur le. C'est-à-dire que toujours, il faut faire attention. Toujours, il faut faire attention d'acheter les tonneaux 70 jours avant. C'est une halakha dans Choshen Mishpat. Regardez, Abaye, il a fait sortir une halakha de Choshen Mishpat de notre sujet à nous. Nous, notre sujet à nous, c'est Kochim. Tu parles ici de la Trouma, de Hamiga, monter à Jérusalem. Et lui, il a dit, de là, tu apprends que 70 jours, il n'aura jamais, il ne pourrait jamais argumenter sa perte en disant, je n'ai pas trouvé des tonneaux au marché.